Cette vidéo introductive au troisième module concerne l'étape cruciale de l'entretien d'embauche. Elle vous expliquera comment bien se préparer à un entretien d'embauche, vous conseillera sur les attitudes à adopter et à éviter avant et pendant cet entretien et vous présentera les différents types d'entretiens existants. Avant toute chose, sachez que les buts d'un recruteur lors d'un entretien d'embauche sont multiples. Il tente de recueillir un maximum d'informations sur chaque candidat afin de pouvoir prendre une décision qui sera prise sur base de critères objectifs et subjectifs. Il tente de diagnostiquer quelles sont les aptitudes réelles des candidats à la sélection afin de pouvoir faire, pour chacun d'eux, un pronostic de réussite dans le poste considéré et dans l'avenir. Il essaye aussi de vendre l'attrait du poste proposé. Un bon entretien d'embauche se prépare en amont. Vous devez, en tant que candidat, être correctement renseigné sur l'entreprise dans laquelle vous postulez. Visitez son site internet, repérez quel type de service ou de produit elle propose et connaissez le nom des responsables. Pas question en effet d'arriver là en touriste. N'hésitez pas également à vous entraîner à la maison et à préparer les questions les plus susceptibles d'être posées. Quel est mon parcours professionnel ? Quelles sont mes principales qualités ? Quels sont mes défauts, etc. Il est également judicieux, avant l'entretien, d'imprimer une copie de votre CV. Même si le recruteur en possède un exemplaire, il vaut toujours mieux être prévoyant et en prendre un avec soi. La tenue que vous portez le jour d'un entretien d'embauche est également un élément important. Une tenue soignée représente une marque de politesse envers votre interlocuteur. Même si l'entretien d'embauche est souvent perçu comme un moment angoissant et désagréable, vous devez absolument paraître détendu et à l'aise. Essayez de laisser de côté vos a priori et de prendre confiance en vous. N'oubliez pas, si vous devez attendre quelques instants avant l'entretien, de saluer et d'être courtois envers toutes les personnes que vous croisez. Certains recruteurs, après votre départ, ont pour habitude de se renseigner auprès des autres employés à propos de votre attitude. Évidemment, inutile de préciser que la ponctualité est de mise lors de ce genre de rendez-vous. Pas question d'arriver en retard. Vous perdriez toute crédibilité aux yeux du recruteur. Pensez également à couper votre téléphone portable avant l'entretien. La poignée de main, aussi innocente puisse-t-elle paraître, est, elle aussi, primordiale. Celle-ci doit être ferme mais détendue à la fois. N'hésitez pas à vous entraîner avec un ami ou un membre de votre famille avant le jour J. Le message que vous transmettez via votre comportement et vos gestes durant un entretien d'embauche est aussi, voire plus important que ce que vous dites effectivement. Ce comportement s'appelle la communication non verbale. Il est donc primordial d'adopter, tout au long de l'entretien d'embauche, une attitude corporelle positive. Certains gestes ou attitudes sont à privilégier. Tenez-vous droit sur votre chaise, soyez à l'aise sans pour autant vous affaler. Ayez le regard franc et droit, sans fixer le recruteur de manière insistante. Souriez en restant naturel. N'hésitez pas à vous exprimer à l'aide de gestes, cela vous donnera l'air plus naturel. Certaines attitudes sont, quant à elles, à éviter lors d'un entretien d'embauche. Essayez de ne pas toucher votre visage ou vos cheveux. C'est ce que certaines personnes ont tendance à faire lorsqu'elles sont stressées. Mais ces attitudes parasites vous déconcentreront et vous feront perdre de l'énergie inutilement. Évitez de mâcher du chewing-gum pendant l'entretien. Ne regardez ni votre montre, ni votre téléphone portable, au risque de paraître impoli aux yeux de votre interlocuteur. Tentez de ne croiser ni les jambes ni les bras. Cela pourrait faire penser au recruteur que vous avez une personnalité fermée et que vous manquez de confiance en vous. Posez les mains sur la table ou sur vos genoux. Nous reviendrons aux éléments de la communication non verbale plus loin dans le module. Il est toujours bien vu d'avoir préparé au moins une question pendant l'entretien. Cela montre que vous vous intéressez à l'entreprise. Vous pouvez, au choix, la retenir mentalement ou en prendre note durant l'entretien après avoir demandé l'accord du recruteur. Après l'entretien, il ne sera jamais mal vu d'envoyer un email au recruteur pour le remercier d'avoir consacré du temps à vous rencontrer et pour lui confirmer votre intérêt pour le poste. Sachez également
que le type d'entretien qui vous a été ici présenté est le plus classique et traditionnel. Il existe en effet d'autres types d'entretien d'embauche. Par exemple, il est possible que vous soyez un jour confronté à un entretien de groupe qui consiste à interroger plusieurs candidats à la fois et à les faire interagir. Un autre type d'entretien est celui que nous appellerons étude de cas, qui consiste en la résolution d'un problème concret en contexte de travail. Enfin, vous pourriez également un jour vous présenter à un entretien axé sur le comportement. Ce type d'entretien consiste à présenter au candidat différentes situations et à lui demander de quelle manière il y a réagi s'il y a été confronté par le passé. Dans ce cas, l'objectif du recruteur est de vérifier si vous maîtrisez déjà certaines aptitudes. Les autres types d'entretien, par téléphone ou par Skype, seront abordés plus tard dans les exercices du module 3. Bonne chance!